Êtes-vous prêt à grignoter quelques livres? Alors, c'est parti! Bonjour et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les achats livresques du mois de mai. On était au mois de mai. Je vous laisserai juger. Je n'arrive plus à dire si c'est trop ou pas assez. Je m'en fiche. Je me fais plaisir. De mon point de vue, je pense avoir été plutôt raisonnable par rapport à ce qu'on a pu voir sur les mois précédents. Mais je vous laisserai juger par vous-même. Je vais commencer par les grands formats, puis nous passerons au petit format. Alors, concernant les grands formats, je vous montre mon seul achat neuf du mois de mai. Il s'agit du tome 2 de L'Engrangetant de Neil Pfeiffer, qui est magnifique. Voilà. On est sur un très bel objet libre. Alors personnellement, je préfère le premier puisque le premier est bleu et que le bleu est ma couleur préférée. Donc je suis un peu moins fan du orange, mais il est quand même très beau. On va pas le cacher. Écoutez, j'ai déjà lu le tome 1, donc il ne me reste que ce tome pour finir cet univers. J'ai hâte. J'avais beaucoup aimé. L'univers était très sympa, donc écoutez, je pense qu'il va passer très vite. Alors, je dis ça avec tous les romans, mais vu que j'ai pas le temps de beaucoup lire, il passera peut-être pas si vite. Bref, je le lirai. Tous les autres achats sont donc des achats d'occasion. Et donc allons-y, on continue donc avec les grands formats. Donc je me suis trouvée, alors celui-là je ne le connaissais pas du tout. Je l'ai vu, il m'a tapé dans l'œil. Je ne vais pas aller chercher plus loin. Il s'agit de Ordo de Anthony Combrexel aux éditions 404. Alors, je ne sais pas si on va bien voir, mais il est très... Je sais pas, ça faisait chelou, mais je trouvais ça trop bien. Je ne connais pas, à part que, écoutez, ça a l'air pas mal. On parle de familles liées par le sang, une magie issue d'un monde démoniaque, il y a des tensions avec des gangs, des assassinats, des jeunes qui vont essayer de mener une enquête. Qui vont mener à un cambriolage, pas du tout une enquête. Et ils ont moins d'une semaine pour préparer le cambriolage magique du siècle, celui qui leur permettra de devenir roi à la place des rois et de régner sur leur dos. Et donc ils disent un cambriolage hors norme au sein de la mafia de la magie noire. Je trouvais ça assez original, je n'ai pas du tout vu de retour, je ne sais absolument pas ce qu'il donne, mais écoutez, je suis assez intriguée pour l'avoir acheté. Ensuite, j'ai découvert, il y a déjà un petit moment, un auteur que je ne connaissais pas de fantasy plutôt classique, puisque c'est un auteur du 20e, il me semble. Il est né en 1945, voilà. Donc c'est plutôt de la fantaisie, on va dire à l'ancienne, mais j'ai entendu beaucoup de bien sur ces sagas et donc du coup je me suis dit que c'était l'occasion de le découvrir. Il s'agit de Raymond Ifest avec son intégrale sur les fils de Crondor aux éditions Bragelonne. J'espère que la pastille s'en va. J'essaierai ça plus tard. Je sais qu'il y a tout un univers autour de Crondor. Je ne sais pas du tout dans quel sens il faut les lire, parce que du coup j'en ai acheté d'autres, mais en petit format, mais je vous les montrerai après. Il y a apparemment 2 tomes, il y a Prince de sang et le boucanier du roi. Je sais pas trop, je sais qu'il y a de la magie assez classique avec un vieux magicien et puis un apprenti, mais ça je crois que c'est dans l'autre, et sur celui-là... je ne sais pas. Un prince en fait qui a 3 enfants, dont 2 jumeaux qui partent vers une ville légendaire, et le 3e qui prend la mer. Mais il découvrira qu'une force obscure et mystérieuse menace non seulement cette tranquille province, mais le monde de Midkemia tout entier. La paix qui s'était installée dans le royaume semble désormais bien menacée, et c'est au fils de Crondor d'y faire face.
Écoutez, j'en sais rien, mais je voulais vraiment découvrir cet auteur, donc il faut que je me renseigne sur l'ordre de lecture, parce que c'est pas le tout d'acheter ces romans si je ne sais pas par lequel il faut commencer. Ensuite, autre grand format que j'ai trouvé, et celui-là je suis très contente de l'avoir trouvé, ça faisait un moment que je l'avais dans ma wishlist. Il s'agit de La geste du 6e royaume de Adrien Thomas dans l'édition Nemos. Je suis très contente de l'avoir trouvé en grand format, je l'ai vu passer en petit format, mais je la voulais en grand format. Adrien Thomas, c'est un auteur français. Je ne sais pas exactement de quoi parle La geste du 6e royaume, je sais juste que j'en ai beaucoup entendu parler. Et la phrase de fin du résumé me donnait très envie. Donc on nous dit « La geste du 6e royaume raconte avec un rythme effréné les destinées de ses héros malgré eux, semés d'embûches, de pièges, de doutes, de découvertes renversantes et de magie insaisissable. » Voilà, il m'en faut pas plus moi pour me convaincre de le lire. On passe maintenant au petit format que j'ai pu trouver. Alors celui-ci, je suis contente de l'avoir trouvé car c'est pareil, j'en ai beaucoup entendu parler mais j'ai jamais sauté le pas. Il s'agit de Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski aux éditions Folio SF. J'en ai beaucoup entendu parler, je n'ai jamais lu de Jaworski non plus. Je ne sais même pas s'il faut commencer par celui-là ou pas. C'est une belle briquette hein, puisqu'il fait 980 pages. Mais écoutez, j'ai hâte de découvrir cette plume qui apparemment est très très belle et français également. Je continue ma découverte d'un grand nom de la science-fiction classique. J'ai déjà lu une de ses sagas, j'en ai plusieurs dans des vieilles éditions dans ma palle et je voulais les dernières éditions du cycle des robots d'Isaac Asimov. Donc ça c'est le tome 1 que j'ai aux éditions J'ai lu. Il n'y avait que le tome 1, mais écoutez, c'est un cycle dont j'ai beaucoup entendu parler, qui se situe avant le cycle Fondation. Que j'ai déjà lu. Donc je suis plutôt curieuse de voir ce que ça va donner parce que dans le cycle Fondation on nous parle du cycle des robots et ça m'intrigue beaucoup de voir ce qu'il a pu en faire. Donc bah, écoutez, je suis contente d'avoir trouvé ce premier tome. Ensuite j'ai trouvé un tome 4. Alors j'ai pas le tome 2 ni le tome 3, mais vu que je les ai pas beaucoup vus, quand j'en trouve un, je le prends. Donc j'ai le tome 1 dans ma pile à lire, et donc ça c'est le tome 4, qui est donc Les Cryptides à la poursuite du Mothman de Alexandre Moï dans les éditions Plon Jeunesse. Donc j'ai le tome 1 dans ma pile à lire, je sais pas vraiment de quoi ça parle, je pense qu'on est sur de la SF. Il me semble que dans le premier tome c'était des jeunes qui partaient à la poursuite d'un monstre, mais je sais plus exactement. Enfin, ça a l'air un peu d'être dans le même genre sur ce tome 4. Je vais pas lire le résumé pour éviter de me faire spoiler, on sait jamais. Il y a une très belle couverture qui fait bien un petit peu flipper, moi qui suis flippette. Voilà, écoutez, je ne sais pas plus sur cette saga. Je ne sais même pas combien il y a de tomes. Mais voilà, je pense que vu que là j'ai trouvé le tome 4, il y a de fortes chances que je trouve le tome 2 et le tome 3 de la même façon, sans trop chercher non plus à les avoir. Voilà, c'est quand même une saga que j'aimerais bien découvrir. Un roman chez Folio SF que je ne connaissais pas du tout. Je l'ai vu, j'aime beaucoup la collection Folio SF. Je l'ai vu et j'ai lu le résumé, ça me plaisait plutôt, donc je dis bah allez go. Il s'agit de Roi du matin, Reine du jour de Yann MacDonald, donc aux éditions Folio SF. Alors au niveau du résumé, apparemment on suit 3 générations de femmes irlandaises, folles pour certains, sorcières pour d'autres. La première fréquente les fées du bois de Bridestone, tandis que son père, astronome, essaie de communiquer avec des extraterrestres qu'il imagine embarqués sur une comète. La deuxième, jeune dublinoise mythomane, se réfugie dans ses mensonges parce que la vérité est sans doute trop dure à supporter. Quant à la troisième, katana à la main, elle mène un combat secret contre des monstres venus on ne sait d'où. Voilà, ça m'a happé direct, donc je ne l'ai pas vu passer, mais je suis plutôt intriguée par ce titre. On verra ce que ça va donner. Ensuite, je continue également ma découverte de Ursula Le Guin.
j'ai plusieurs tomes de ces romans dans ma pile à lire. Il me restait une de ces sagas phares que je n'ai encore pas découvert et que je n'avais pas du tout. Et donc j'ai trouvé une très vieille édition du Sorcier de Terre-Mère de Ursula Le Guin. Et donc c'est le premier tome de Terre-Mère, il me semble. Si je me souviens bien, c'est le premier qu'il faut lire. C'est vraiment une très très vieille version, écrit, on dirait que c'est écrit en gras. Enfin, écoutez, j'aime beaucoup ce que fait Ursula Le Guin, donc quand je l'ai vu, je ne me suis pas posé la question, je l'ai pris. Je vous avais parlé que j'avais pris donc une intégrale de Raymond Ifest. J'ai également trouvé les 2 premiers tomes des Chroniques de Condor. Je ne sais même pas s'il y en a plus de 2 ou pas. Il s'agit de Pug l'apprenti et de Milamber le mage. Donc pareil, dans des éditions assez anciennes de J'ai lu, mais j'aime beaucoup ces éditions. Donc c'est dans le même univers que l'autre intégrale que j'ai, mais c'est pas les mêmes tomes. Du coup je ne sais pas dans quel ordre il faut les lire. Si certains sont au courant, laissez-moi des commentaires, expliquez-moi tout ça, ça m'évitera de chercher. En vrai je ne sais pas du tout, mais voilà, je voulais vraiment découvrir l'auteur, donc je pense qu'avec voilà, ces 4 tomes je devrais arriver à me faire une idée de si j'aime ou si je n'aime pas. Et enfin, j'ai trouvé le tome 2 et le tome 3 d'une trilogie. J'ai pas trouvé le tome 1, mais bon, il se trouve assez facilement, je pense que j'aurais pas trop de mal à le trouver. Un auteur que je n'ai pas encore découvert, j'ai déjà une de ses autres trilogies dans ma pile à lire. Il s'agit de Jo Abercrombie avec La mer éclatée, donc le tome 2 et le tome 3 que j'ai dans les éditions Brajlon Poche. J'ai pas le tome 1. J'ai son autre trilogie qui est La première loi, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça le nom de la trilogie, que je n'ai pas lu. Donc je ne sais pas du tout si ça me plaît, mais j'ai continué à acheter, c'est pas grave. Je ne sais pas dans quel ordre. Il me semble que certains disent qu'il faut commencer par La mer éclatée, mais que La première loi est mieux niveau univers. Il me semble que j'ai vu des trucs comme ça. Donc je ne sais pas par laquelle il faut commencer. Moi dans l'idée je voulais commencer par La première loi. Maintenant que bon, j'ai le début de j'ai une partie de La mer éclatée, peut-être que je commencerai par La mer éclatée, je verrai bien. En attendant, voilà, tome 2 et tome 3, on rejoint la pile à lire. Voilà, c'était les achats du mois d'avril. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté durant ce mois. Si certains des romans que je vous ai présentés, vous les avez déjà lus, ce que vous en avez pensé. Je suis preneuse de tous les avis. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour grignoter de nouveaux livres. Bye!